Nous sommes vendredi, le jour du cinéaste qui observe l'actualité de la semaine. Première chronique de l'année, elle est signée Jacob Berger. Il s'inspire du combat pour le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Laurent Gbagbo doit se demander ce qu'il a fait au bon Dieu pour être le seul président de toute l'Afrique obligé de quitter le pouvoir alors qu'il n'en a pas envie. C'est vrai, de l'impitoyable Ben Ali de Tunisie à l'intraitable Mugabe du Zimbabwe, du milliardaire de Brazzaville, Sassou Nguesso, au milliardaire de Libreville, Ali Bongo, fils d'Omar. Du président congolais, Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré, élu à l'arme lourde à Kinshasa, au florissant Fauré Gnassingbé, fils de président, et élu, dit-on, avec 7% des voix des Togolais. De l'inamovible Paul Biya du Cameroun, bientôt 30 ans de coiffeur gratuit, au fondateur de la dynastie Wadé au Sénégal, pas de coiffeur du tout, pour papa et pour fiston, sans oublier le comique de Tripoli, ou le parano de Kigali, champion africain de l'assassinat politique. Pourquoi diable chercherait-on des à Laurent Gbagbo une véritable démocratie, au point de le menacer d'une intervention militaire? Y aurait-il 2 poids, 2 mesures? Mais non, je vais vous le dire, c'est un problème de scénario. La politique aujourd'hui, ça n'est plus agir sur la réalité, c'est raconter une histoire. Les Américains appellent ça le storytelling, les Anglais le spin, les Français, la fiction politique. À une vieille, à une belle nation, la France. Par exemple, l'histoire que raconte Hosni Moubarak, 4 réélections et autant de lifting, c'est « Je suis un rempart contre l'extrémisme ». Peu importe les persécutions d'opposants, le bain de sang des Coptes, l'homme s'en tient à son scénario. Laurent Gbagbo, lui, commence sa fiction avec une élection démocratique, très bien. Et au milieu de l'acte 2, patatras, il invalide 600 000 voix pour inverser le verdict des urnes. Inacceptable. C'est pas du tout comme ça qu'on raconte une histoire, Laurent. Prenez Sarko en 2008. Son scénario, c'était « Tout est possible. On va travailler plus pour gagner plus ». Bien sûr, la réalité a totalement foiré. Mais le scénario, lui, est resté. Et si ça se trouve, il aura une nouvelle idée pour 2012. En Suisse, nos politiciens classiques ont un peu de mal à raconter des histoires. Du coup, ceux qui ont mis au point un scénario simple et percutant, il faut protéger la Suisse, propre et ponctuelle, se sont créés un boulevard. Alors Micheline, Didier, Doris, les gars, trouvez une histoire pour 2011. Je sais pas, engagez un scénariste, pensez au récit. Sinon, vous finirez comme des pois morts.